Quelle est la meilleure raquette Yonex? C'est une question qui revient souvent et que pas mal d'entre vous se posent. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous présenter les différentes gammes Yonex et tous les modèles possibles qui existent. Vous avez tous été déjà dans cette situation de devoir changer de raquette parce que vous avez cassé la vôtre, par exemple, ça arrive, une fissure avec un choc avec son partenaire en double, vous avez frotté par terre et que la raquette se casse. Malheureusement, il va falloir changer de raquette. Soit vous reprenez la même si vous êtes plutôt content, soit ça arrive souvent de devoir changer de modèle en fonction de son évolution. Ça arrive souvent chez les jeunes qui physiquement prennent un petit peu et deviennent plus costauds et grandissent. Au niveau de la morphologie, on va dire, il leur faut une raquette plus lourde, plus puissante, et on oublie les raquettes plus légères, les raquettes de débutants, pour passer un peu plus haut de gamme. Tout simplement le fait de se faire plaisir et de changer de raquette, on se fait un petit cadeau, ou alors on teste la nouvelle raquette qui vient de sortir, on a envie de voir ce que ça donne, ça arrive. Et là on a cette sensation vraiment de plaisir, quand on reçoit la nouvelle raquette, quand on l'ouvre, elle est toute neuve, ça fait vraiment plaisir. Quand on joue les premiers entraînements, on fait super attention. Je pense que la plupart d'entre vous, lors du premier entraînement, ne ramassent pas les volants avec la raquette. On fait très attention à ne pas toucher le sol, alors qu'au bout de 2 semaines, c'est bon, on fait limite du hockey par terre parce qu'on a déjà joué 2 semaines avec la raquette, elle n'est plus neuve. Mais en tout cas, tous les prétextes sont bons pour changer de raquette, que ce soit une raquette qui casse, se faire plaisir en acheter une nouvelle raquette, ou parce qu'on a évolué physiquement ou au niveau du jeu ou au niveau du tableau qu'on joue peut-être plus en simple, plus en double, ça dépend de tout le monde, mais il y a toujours un moment où il va falloir changer de raquette, ça arrive à tout le monde. Et donc, pour savoir quelle est la meilleure raquette Yonex, rien de plus simple, on va les corder. Tac, j'ai mis une machine, et c'est parti, je vais corder 9 raquettes différentes. Pourquoi les corder? Parce qu'il va falloir après les tester. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir tester 5, 7 ou 9 raquettes différentes pendant un entraînement, pendant une séance, pour voir un petit peu laquelle va nous convenir, et tout ça avec son cordage et sa tension avec laquelle on a l'habitude de jouer toute l'année. Tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter les raquettes que je vais corder avec leurs caractéristiques, la rigidité, le poids et l'équilibre. Et je commence tout de suite avec la Arc Saber 11 Pro. J'ai choisi le cordage, alors le cordage du coup c'est du 66 Ultimax et on va mettre en tension 13,5. Et là vous allez me dire pourquoi 13,5, pourquoi du 66 Ultimax? C'est simple, je vais les tester ces raquettes, les 9 que je vais corder dans cette vidéo, on va les tester avec Antoine Bougan. Pour ceux qui connaissent, c'est même Antoine Badac sur YouTube. Il a une chaîne où il explique un petit peu sa montée de non classé à N3 en 1 an et demi. Et il est grand temps pour lui de changer de raquette. Donc il m'a demandé de corder des raquettes, de les préparer pour qu'on puisse les tester ensemble et que potentiellement il change de modèle. Parce qu'actuellement il joue avec des Astrox sans ZZ en 3U. Et il aimerait bien, pourquoi pas, changer de raquette, peut-être une raquette plus adaptée à lui. Donc pour ça, il m'a missionné. Et il m'a dit,
je me prépare des raquettes et on les teste ensemble. Je lui ai répondu qu'il n'y a pas de souci, bien sûr. Antoine, je te prépare ces 9 raquettes. J'en ai 9 qui sont dispo pour lui, des différentes un petit peu de celles qu'il a, avec tous les modèles de toutes les gammes. Et une fois qu'elles sont prêtes, j'irai le rencontrer et on ira s'entraîner. Et on fera une vidéo du coup de présentation des tests des raquettes. Ensuite, chez lui à Saint-Nazaire, pour en revenir à cette Arc Saber 11 Pro. Pour ceux qui ne la connaissent pas, anciennement, il y a quelques années, je dirais un peu plus de 6-7 ans je crois, ils ont sorti des Arc Saber 10, 11 et 7. C'était les anciens modèles. Et là, depuis 2-3 ans, je crois, ils ont refait à neuf le modèle, avec les meilleures technologies, les nouvelles technologies NEC, bien sûr. Ils les ont appelés Arc Saber 11 Pro. Après, on aura la Arc Saber 7 Pro qu'on va accorder aussi, bien sûr. L'Arc Saber 11 Pro, en rouge, c'est un modèle rigide et neutre. Elle est en 3U, poids 88 grammes. C'est une raquette très polyvalente, très agréable à jouer. Il n'y a pas du poids en tête, il n'y a pas du poids en manche. Ça fait que moi, personnellement, je trouve que la plupart des joueurs peuvent jouer avec. Contrairement à une Astrox 100ZZ, où ça va être beaucoup plus dur à jouer. Là, la Arc Saber 11 Pro est plutôt facile à jouer, avec une tension et un cordage adapté à son jeu. C'est très facile. Hein. Cette raquette-là, c'est avec laquelle joue Thomas Junior Popov, qui joue depuis sa sortie, je crois. Il joue avec la Arc Saber 11 Pro et lui, il tend à 15 kg avec du BG80. Très grosse tension. Et il y a aussi, pour ceux qui connaissent, Arnaud Merclé qui joue aussi avec cette raquette. Elle a aussi un plan de cordage très tolérant par rapport à certaines raquettes Yonex. Les cordes sont très équilibrées, ce qui fait que quand on descend, c'est un peu moins grave, c'est plus tolérant que certains modèles. Certains modèles, les anciennes par exemple 88S, les bleus, quand on descend très, ça pouvait faire mal au bras, ça t'appelle pas bien. Alors que là, même si tu descends, c'est un peu moins grave, on va dire. Comme je disais au début, c'est une raquette rigide, neutre et qui est très polyvalente. Je pense qu'elle peut convenir à la plupart des joueurs, surtout ceux qui font un petit peu de simple, de double et de mix, qui ne savent pas trop. Vous avez une raquette polyvalente, c'est là qu'en simple, elle est puissante, elle est précise, elle est très maniable. Et on va retrouver les mêmes caractéristiques du coup en double et en mixte. Donc c'est plutôt agréable. Au niveau des qualités principales de cette raquette, on va dire qu'elle est très polyvalente, comme je vous avais déjà dit juste avant, mais aussi elle est précise, elle est maniable, elle est vraiment agréable à jouer. Mais au niveau de ses défauts, elle peut fatiguer un petit peu le bras. En 3U à 88 grammes, ça peut commencer à être assez lourd si on n'est pas adapté à une raquette justement de ces poids-là. Surtout pour les débutants. Donc je conseillerais cette raquette plutôt à des joueurs de niveau, allez, D7 R6 minimum. Après, comme je disais, ça peut convenir un petit peu à tout le monde. Donc quelqu'un qui joue en loisir ou qui a un niveau un peu plus bas, mais qui joue plus longtemps au bad, qui n'a pas de problème de bras, qui veut se faire plaisir, qui veut une raquette très maniable, très polyvalente, marche aussi bien sûr. Si je devais essayer la Arc Saber 11 Pro et pourquoi pas jouer avec, je pense que ça serait largement possible contrairement à d'autres raquettes. Moi actuellement je joue avec les Arc Saber 7 Pro, donc on verra juste après la Arc Saber 7 Pro qui est du coup le même style de raquette mais un peu moins rigide. La question c'est, est-ce que avec cette tension 13,5 en 66 Ultimax, est-ce que Antoine Lougan qui va l'essayer, est-ce que ça va lui convenir? Moi je dirais que ça peut. C'est une raquette qui peut lui convenir parce que en ce moment il est très polyvalent, alors il fait beaucoup de simples. Vous voyez qu'il joue avec la Astrox 100ZZ, mais la Astrox 100ZZ pour un frappeur, alors que lui c'est pas forcément un frappeur. Donc cette raquette là pourrait lui convenir, rigide, neutre, assez maniable, assez polyvalent et précise au filet, surtout il est très précis au filet, Antoine. Donc c'est une raquette qui potentiellement pourrait aller à Antoine. On va tester ça de toute façon, on vous dira le retour après. Si je devais donner mon avis sur le look global de la raquette, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu, elle est assez neutre, assez sobre comme raquette, donc quelqu'un qui veut quelque chose de classique, pas de couleur, etc. Avec un petit cordage blanc, ça passe très bien.
C'est une raquette qui passe partout, en termes de coloris, bien sûr. Hein. Le seul petit défaut, moi, que je trouve, c'est qu'au niveau des couleurs de cordage, de grip, accessoires, etc., ça ne s'adapte pas trop au Arc Saber, que ce soit l'Arc Saber 11 ou l'Arc Saber 7. Là, vous avez un rouge assez foncé. Les cordages, du coup, ça va pas trop avec. Si je devais la personnaliser et la rendre la plus belle possible, je pense que je laisserais le cordage blanc. Je trouve qu'il n'y a aucun cordage autre que le blanc qui va avec. Quand vous mettez du rouge, c'est vraiment trop rouge. C'est un peu chelou. Mais un petit cordage blanc, du coup, avec un logo Yonex rouge, là, ça ressort bien. Comme Thomas Popov et Arnaud Merclé, ils jouent avec ça, un cordage blanc et un pochoir rouge. Et pour juste la petite touche, du coup, je mettrai un surgrip Yonex blanc. Pour finir, si je devais donner une note sur cette raquette sur 10, je dirais que c'est un bon 8 sur 10. C'est un 8 sur 10 cette raquette parce que je trouve qu'elle est vraiment top. Et je l'ai essayé une seule fois lors d'un entraînement il y a longtemps, pendant 5 minutes. Et dès les premiers échanges, on sent la différence, on sent la précision. Elle est super agréable. Et franchement, j'en ai que des bons souvenirs. Et voilà pour la Arc Saber 11 Pro. Elle est prête. Il n'y a plus qu'à mettre le petit logo que je vais faire après et à la tester. Hop. Valide. La première raquette est prête. Passons à la deuxième. L'Arc Saber 7 Pro, ça, c'est ma raquette. C'est avec celle-là que je joue depuis maintenant 1 an. Et franchement, je suis plutôt content. Très bonne raquette. À la différence de la Arc Saber 11 Pro, la Arc Saber 7, bah, elle est jaune. C'est exactement la même, sauf qu'elle est jaune. Et au niveau des caractéristiques, elle est un peu moins rigide que la Arc Saber 11 Pro. Mais elle a le même équilibre, un équilibre neutre. Et la différence, c'est qu'elle a aussi en 4U. En 4U, donc 83-84 grammes. Donc en gros, elle est plus légère. Elle va amener plus de maniabilité. Plus facile à lever, plus facile à bouger, plus facile à jouer. Mais elle est aussi moins rigide. Donc c'est une raquette qui est encore plus facile, plus polyvalente que l'Arc Saber 11 Pro. Une raquette à destination des jeunes. Je trouve que un jeune entre 16 et 18 ans qui commence un petit peu la compète, qui veut une bonne raquette haut de gamme, puissante et maniable, c'est vraiment une raquette top. Arc Saber 7 Pro ou alors la gamme en dessous, la Arc Saber 7 Tour, qui est 40-50 € moins cher, qui convient aussi très bien. Elle est précise, elle est polyvalente. Au jeu au filet, c'est top. En puissance, c'est top aussi. En semi-rigide, ça apporte un peu plus de puissance, surtout pour les débutants ou alors jusqu'au niveau R6 D7. Mais aussi qu'on peut jouer facilement en simple avec, comme en double, comme en mixte. Elle est assez polyvalente. Un petit peu finalement comme la Arc Saber 11, mais celle-là en encore plus légère et encore plus maniable. Comme la Arc Saber 11 Pro, elle a un plan de cordage très bien équilibré, donc très tolérante. Quand on descend, c'est un peu moins grave, contrairement à d'autres raquettes. Niveau coloris, elle s'adapte très bien avec un cordage jaune ou blanc. Moi, je joue avec l'un des deux à chaque fois. En ce moment, je joue avec du X-Ball 65 blanc. Le seul petit hic, je trouve, c'est le jaune un petit peu spécial qui ressemble beaucoup au cordage jaune, mais qui s'adapte pas du tout au surgrip jaune. Les surgrips jaunes Yonex, là, sont un jaune complètement différent, ce qui fait que quand tu mets un surgrip ou un grip éponge jaune, c'est vraiment très moche. La solution que j'ai trouvée, c'est de mettre un surgrip blanc sur celle-là pour avoir une raquette plutôt neutre et sobre. Après, bien sûr, chacun peut mettre des couleurs différentes, mais je suis pas sûr qu'un cordage rouge avec un surgrip vert, ça ira très bien avec cette raquette-là.
Par rapport au test avec Antoine, à 13,5 en 66 Ultimax, que je suis en train de faire, je pense pas que ça va lui plaire. Je sais que je l'accorde, mais je suis presque sûr qu'il va jouer avec et au bout de 5-6 coups, il va pas aimer parce qu'elle est trop légère. Il y a vraiment une énorme différence entre la raquette avec laquelle il joue, donc la Astrox sans ZZ en 3U, qui est rigide en tête. Et là, on a vraiment quelque chose de plus léger, de plus maniable. Donc ça va lui faire une différence énorme, même si, comme la Arc Saber 11 Pro, cette raquette, elle pourrait plaire à beaucoup de monde. Et pour le test d'Antoine, à mon avis, ça sera pour lui un 3 sur 10 et il va pas du tout apprécier cette raquette. Si je devais donner une note à cette raquette, ça serait un 9 sur 10. 9 sur 10 parce que déjà c'est ma raquette, c'est laquelle je joue. Mais c'est vraiment une raquette sous-cotée. Elle peut plaire à énormément de gens, qu'elle est polyvalente, qu'elle est maniable, qu'elle est facile à jouer, qu'elle est agréable et légère. Vraiment, si vous ne savez pas quoi acheter comme raquette, partez sur la Arc Saber 7, vous ne serez pas déçus. La Arc Saber 7, comme la Arc Saber 11, existe en 3 gammes différentes. On a donc les pros, celles qu'on est en train de corder et qu'on va tester. Les pros pour la Arc Saber 11, elle est à 240 € prix de base. Et la Arc Saber 7 est à 220 €. Encore un petit plus pour la Arc Saber 7 qui est un petit peu moins cher que la 11. Toutes les deux sont déclinées en tours. Donc pour la Arc Saber 11 tour qui est à 205 €, donc un peu moins cher que la gamme Pro. Et la Arc Saber 7 tour qui est à 180 € prix de base. Et donc pour la gamme Arc Saber, les deux sont prêtes. La Arc Saber 7 Pro et la Arc Saber 11 Pro. On va maintenant passer à la gamme Astrox. La gamme Astrox, l'une des gammes les plus connues des raquettes Unex. Pourquoi? Parce que c'est la raquette du numéro 1 mondial, l'ancien numéro 1 mondial, Viktor Axelsen. Donc l'Astrox sans ZZ. Rouge, elle est magnifique, celle-là, il y a un petit rouge avec du bleu. C'est vraiment une raquette les plus classes, je trouve. Je pense que c'est d'ailleurs les plus bleues qui existent. Et alors là, on est sur la Astrox sans ZZ, mais en format 4U. Donc en format 83 grammes, plus légère que la 3U classique. Et Antoine, pour ceux qui savent, et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, il joue déjà avec des Astrox sans ZZ, mais il joue avec des Astrox sans ZZ en 3U, donc plus lourd. Il m'a donc demandé de corder celle en 4U pour voir un petit peu la différence entre la 3U et la 4U. Pour la Astrox sans ZZ, on a une raquette qui est très rigide avec un poids en tête. Le poids est vraiment dirigé vers la tête, c'est vraiment un marteau. Cette raquette est ultra puissante. D'ailleurs, vous pouvez le voir quand vous regardez un match de Viktor Axelsen qui fait des grosses matchs, ça part vraiment à toute vitesse. Donc ce modèle est en 4U, un peu plus légère que le modèle de 3U avec laquelle joue Viktor Axelsen, qui est de 88 grammes. Donc qui dit plus légère, dit plus maniable. Un poil plus maniable que la 3U qui est vraiment très lourde. Cette raquette, c'est une raquette destinée aux joueurs très puissants qui veulent accentuer leur smash, accentuer la puissance de leur coup. Alors il faut aussi du coup un gros bras parce que du coup un gros bras, comme on dit dans le jargon de badminton, c'est par exemple moi impossible de jouer avec cette raquette là, j'aurais trop mal, de fait par sa rigidité parce qu'elle est très rigide, mais aussi de son poids qui est équilibré en tête. Donc elle est très lourde à porter, hein. C'est comme si vous imaginez avoir un marteau à tenir. Le marteau il penche en avant, il est lourd à porter. Potentiellement tout le monde peut jouer avec quelques coups, mais lors d'un match, si vous jouez un match entier avec cette raquette là, vous allez sentir la lourdeur au bout d'un moment dans votre bras. C'est principalement une raquette de simple. La plupart des joueurs qui jouent avec sont vraiment que des joueurs de simple qui veulent gagner les coups grâce à un smash puissant. Mais ça arrive que certains joueurs jouent avec en double parce qu'ils font plusieurs tableaux. Ils ont du coup cette raquette qui fonctionne dans les 3 tableaux. Autant vous dire que si vous voyez quelqu'un qui joue avec ça en double homme ou en double mixte, vous savez que vous allez prendre des parpaings en face. Au niveau du look de la raquette, pour moi c'est un 10 sur 10. C'est vraiment la raquette la plus belle qui existe au monde, je trouve. Franchement, il n'y a rien à redire. Les couleurs, le rouge, le blanc, c'est vraiment classe. Là, on a un côté mat, il y a un côté brillant. Le petit bleu aussi en bas de la raquette, ça fait un petit effet. Et franchement, tu peux mettre n'importe quelle couleur. Toutes les couleurs
vont hyper bien avec cette raquette. Elle a vraiment été bien développée, je trouve. Vous voulez un petit peu de rouge, contrairement à la Saber 11, vous mettez un rouge foncé ou un rouge clair, ça pète, ça fait une raquette vraiment sympa. Un noir plus sobre, ça passe aussi. Le blanc classique avec le logo Yonex rouge à la Victor Axelsen, c'est la classe, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit partout comme ça. D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos de Antoine Badak, à l'époque, du coup, quand il a commencé le bad, il a tapé raquette de numéro 1 mondial, il a vu qu'il jouait avec celle-là, il s'est pas posé de questions, il a pris celle-là. Bon, c'est pas la meilleure des idées, bien sûr, faites pas ça. Parce que lui, il a commencé non classé avec sa raquette-là, mais c'est vraiment très dur à jouer. Donc 10 sur 10 pour la note look de cette raquette-là, bien sûr. Et niveau raquette, caractéristiques et qualité de la raquette, c'est aussi un 10 sur 10. C'est pas dur, hein, c'est la meilleure raquette du monde. Quoi. Pas adaptée forcément à tout le monde, d'ailleurs pas grand monde, elle est très dure à jouer. Mais une fois que tu sais jouer avec, une fois que tu peux jouer avec, franchement c'est un réel plaisir. Pour avoir testé un petit peu sans jouer vraiment longtemps avec, mais faire quelques petits coups, tu sens vraiment la différence. C'est hyper agréable, c'est vraiment top. Le seul petit hic, c'est que je pense qu'il faut au moins un bon niveau R5, R4 pour pouvoir jouer pleinement avec cette raquette-là. Et une fois que tu as atteint le niveau R4 et que tu as trouvé ton cordage, ta tension adaptée avec la Astrox 100ZZ, je pense que tu es vraiment bien et tu prends vraiment du plaisir à jouer avec cette raquette. D'ailleurs, moi j'ai qu'un rêve, j'ai qu'une seule envie, c'est être capable un jour de monter en niveau, de monter physiquement pour pouvoir jouer avec ces raquettes-là, les Astrox 100ZZ. Rien que le fait qu'elles soient déjà trop belles, le rouge et tout, tu peux les marier avec toutes les couleurs de grip. Le grip, tu peux mettre du blanc ou alors ton grip éponge, tu mets du jaune. C'est vraiment hyper classe. Même si je pense qu'il y a quand même le fait que ce soit Victor Axelsen qui joue avec, ça la rend du coup tout de suite plus belle. Au niveau du prix, la Astrox 100ZZ, c'est 260 € prix de base, mais vous la trouvez bien sûr sur mon site ou dans la plupart des magasins et autres sites à 234 €. C'est d'ailleurs du coup l'une des raquettes les plus chères qui existent, mais vous pouvez la trouver en Astrox 100 Tour, donc la gamme un petit peu en dessous. Je crois que le prix de base est à 200 €, donc vous pouvez l'avoir sur mon site aussi à 180 €. Il y a quand même 60 € d'écart, donc si vous avez besoin de prendre 2 ou 3 raquettes et que vous avez un petit budget, je vous conseille de prendre la Tour. Elle est moins chère, elle est pratiquement identique. Il y a juste une ou deux technologies en moins sur la 100 Tour, contrairement à la 100ZZ. Et voilà pour la Astrox 100ZZ en 4 rues. Là, vraiment sympa cette raquette. Maintenant, on passe au Astrox 99. Alors j'ai dit les Astrox 99 parce que comme la 100ZZ, elle existe en 3U et en 4U. Donc là je vais corder les deux. Je ne vais pas vous faire un descriptif pour les deux raquettes, je vais en faire que pour une. On va pouvoir comparer ensemble entre la 3U et la 4U. La Astrox 99 Pro. Ça c'est la couleur et le modèle Momota. Momota c'est l'ancien numéro 1 mondial avant Victor Axelsen. Et ils ont sorti une raquette avec ses couleurs à lui. Je crois que j'avais vu une vidéo, il avait testé plusieurs raquettes, plusieurs couleurs. Il avait fini par choisir celle-là. Donc ils avaient développé ce modèle-là dans les usines Yonex. Mais elle existe aussi en d'autres couleurs. Vous avez du coup la Astrox 99 Pro couleur chéri, je crois qu'ils appellent ça chéri. C'est la raquette avec laquelle joue Christo Popov. Elle n'est pas commercialisée d'ailleurs en France. Et il y a un autre joueur aussi qui joue avec la Astrox 99 Pro.
c'est Alex Lanier. Alex Lanier, par contre, lui, il joue la plupart du temps avec un modèle édition limitée. C'est une couleur bleu et argent. La Astrox 99 Pro, c'est une raquette avec du poids en tête. Mais la différence, c'est qu'elle est un peu moins rigide. La Astrox 100 ZZ qu'on a vu tout à l'heure est très rigide, alors que celle-là, du coup, va être juste rigide. Donc c'est une raquette très puissante, gamme Astrox. Pareil, raquette de simple. Pour les joueurs de simple, vous voyez beaucoup de joueurs en simple qui ont cette raquette-là. Et elle est un peu plus facile à jouer en double et en mixte que la 100 ZZ, je trouve. Donc c'est une raquette qui est vraiment pas du tout adaptée aux débutants, aux joueurs qui décentrent encore. Mais à l'inverse, par contre, quand vous arrivez bien à jouer avec et que vous ne décentrez plus, vous tapez tout le temps dans le milieu, bah ça part vraiment à fond. Il y a des très grosses matchs. Elle existe du coup en 3U et en 4U. Donc là, je suis en train de corder la 3U, je vais corder après la 4U. Pour rappel, 3U c'est 88 grammes, donc raquette très lourde. Et en 4U, 83-84 grammes environ. Donc un peu plus légère, un peu plus maniable. En termes de prix, la Astrox 99 Pro est à 260 € prix de base. Donc vous la retrouvez sur mon site à 234 €. La 99 Tour est à 195 € je crois, remisée 175,50 €. Mais pour en revenir à cette raquette, ça reste une très bonne raquette de simple où l'on peut facilement s'adapter, je pense, en double. Par rapport au test qu'on va faire avec Antoine sur les raquettes, je pense qu'il y a de grandes chances que cette raquette-là lui plaise. Alors, je ne sais pas si ça va lui plaire en 4U ou en 3U. Je mettrai un petit penchant plus sur la 4U. Je pense que s'il part sur une raquette un peu plus légère, mais dans le même style qu'il a, donc c'est-à-dire une raquette puissante, rigide, avec du poids en tête, la Astrox 99 Pro en 4U, ça peut être un bon choix. Au niveau de la note look, alors c'est une raquette qui est vraiment tout simple, blanche, noire, qui passe un peu partout. Mais l'avantage de cette raquette, c'est que du coup on peut mettre vraiment toutes les couleurs, que ce soit du grip, sur grip, grip moumoute, etc. Tu peux mettre toutes les couleurs, tout va dessus. Au niveau du cordage, c'est pareil. N'importe quelle couleur va bien aller avec cette raquette. Et dernière petite chose pour nous, les cordeurs, c'est vraiment la raquette la plus chiante à corder. C'est un enfer. Les œillets, je sais pas pourquoi, ils ont fait un système un petit peu à l'ancienne, qui fait qu'il faut passer 2 cordes dans des endroits un petit peu compliqués. Et contrairement aux autres raquettes où il y a des œillets exprès pour chaque corde, c'est bien plus simple. Là, franchement, c'est une raquette que j'aime pas du tout corder. Le seul avantage, c'est que tu peux monter avec une corde de plus sur la partie haute de la raquette, ce qui fait que quand tu descends et que tu vas taper sur la partie haute, tu vas avoir l'habitude de casser ton cordage. Sur celle-là, vu qu'il y a une corde de plus que tu peux mettre, tu as moins de chances de décentrer, de casser ton cordage facilement. Je sais pas, c'est pas forcément obligatoire. On peut mettre une corde classique, ça ne changera pas grand-chose, mais la plupart des cordeurs, normalement, le plan de cordage officiel, c'est ça, c'est de mettre une corde en plus en haut par rapport aux autres raquettes. Que ça va pas changer grand chose au jeu, mais vous allez moins décentrer, moins casser de cordage en haut. Astrox 99 Pro en 3U, c'est bon. Maintenant, je vais corder la Astrox 99 Pro en 4U, donc un peu plus légère. Je vous fais pas un topo, on a déjà parlé un petit peu de celle-là en même temps que la 3U, donc je la corde et elle sera prête pour les tests. Passons au Astrox 88S et 88D Pro. Alors, l'une est un peu moins rigide et moins de poids en tête, je dirais. Et la 88D Pro, un peu plus rigide, un peu plus de poids en tête.
Concrètement, celle-là va convenir aux joueurs puissants, aux grosses matcheurs qui vont surtout jouer en double au fond de terrain. Et celle-là, la 88S Pro, rigide en tête aussi, mais qui va convenir plus aussi aux joueurs en double devant, au proche du filet pour tout ce qui est précision et finition sur le smash. Elle est un peu plus maniable que la 88D Pro. On va dire que la 88D Pro se rapproche un peu des Astrox 99 et la 88S Pro, elle est un petit peu spéciale et vraiment je trouve que c'est une des meilleures raquettes de chez Yonex. Elle est un peu sous-cotée et moins connue, mais pour avoir joué avec, c'est vraiment une très bonne raquette. Alors moi j'ai joué avec le modèle, la génération d'avant, la 3e génération. Celle-là c'est la 4e génération. Donc le plan de cordage il est bien mieux, il est plus agréable parce que celle d'avant, ils avaient un plan de cordage resserré qui faisait que dès qu'on décentrait, c'était pas du tout tolérant, on avait mal au bras et ça partait mal, alors que là c'est beaucoup plus tolérant. Il y a un plan de cordage très équilibré, je ne l'ai pas encore testé mais je vais pouvoir la tester. Là je l'ai déjà cordé celle-là, du coup avec le même cordage, la même tension que les autres, donc je ne vais pas la faire aujourd'hui, mais elle rentre dans les raquettes à tester avec Antoine. On va en parler en cordant la 88D Pro. La principale différence entre ces deux raquettes-là, la raquette jumelle, la 88S et 88D, c'est qu'elles ont les couleurs inversées. L'une est plus claire ici et plus foncée du coup en noir et bleu sur ce côté-là. Et l'autre c'est vraiment en fait l'inverse. Ils ont fait tout simple. Ces raquettes-là, les 88S, elles ont été créées, je crois c'est il y a un petit moment déjà parce que c'est la 4e génération de raquettes 88. Pour les anciens numéro 1, je pense c'était les anciens numéro 1 mondiaux en double homme. Mais Yonex, ils ont vraiment développé une raquette exprès pour cette paire-là de double avec un joueur qui était plutôt sur l'arrière du terrain à envoyer des grosses matchs et un joueur avec la 88D et un joueur qui était plus présent au filet pour finir les points et plus maniable et plus rapide avec la 88S. Et même si elles ont été créées pour ces joueurs de double, ce n'est pas forcément que des raquettes de double. Vous pouvez très bien jouer en simple avec, c'est aussi des raquettes de simple. Il n'y a pas de souci, elles sont très bien équilibrées. Donc elles ont un équilibre en tête un peu moins fort que les Astrox 100 ZZ ou les 99. Et elles sont un peu moins rigides. Si on devait faire un classement de rigidité des raquettes Astrox, on a la Astrox 100 ZZ, après la 99, après la 88D et après la 88S. Alors en France, elles sont seulement commercialisées en version 3U pour les gammes Pro, pour la 88S ou la 88D. Si vous voulez une raquette en 4U, donc un peu plus légère et un peu plus maniable, il va falloir passer sur la gamme Tour. Donc celles qui sont un peu moins chères, 40 ou 50 € de moins, sachant que, comme je le disais sur toutes les autres raquettes, la gamme Tour reste encore une très bonne raquette. Pour la note globale de cette raquette, sur la 88D, je donnerais plus un 7 sur 10 parce qu'elle est un peu plus technique, un peu plus dure à jouer. Et par contre, la personne qui joue avec et qui a trouvé la raquette adaptée à son jeu, donc celle-là, la 88D, je pense qu'il est vraiment après bien avec. A l'inverse, la 88S Pro, je donnerais une note de 9 sur 10. 9 sur 10 parce que c'est une très bonne raquette pour avoir joué avec. Alors, j'ai pas encore testé la nouvelle, même s'il y a très peu de différence du coup avec le nouveau coloris de génération. Et la 88S Pro, je pense que c'est encore une raquette oubliée qui peut convenir à beaucoup de joueurs. Beaucoup de filles avec un assez haut niveau, je dirais au moins R5, R4 pour du double, parce que c'est une raquette qui est très maniable, très puissante. Donc avoir un assez bon niveau pour finir les points, c'est vraiment top comme raquette. Alors je dirais surtout peut-être au niveau de la tour pour avoir une 4U un peu plus légère pour les filles. Et sinon du coup la 3U en pro pour les gars. Mais pour un gars qui joue potentiellement plus en double, c'est vraiment une raquette qui vient finir les points facilement, qui est puissante, rapide et qui accentue vraiment pas mal les smash. Au niveau de la note globale du look, bah moi je donnerais un petit 8,5 sur 10. Parce qu'elle vient juste d'arriver, alors j'en ai vu encore, j'en ai pas regardé beaucoup, j'en ai pas vu avec des couleurs un petit peu spéciales, je vois pas trop quelles couleurs on peut mettre dessus, mais en tout cas elles sont vraiment hyper classe. Il y a un petit bleu, il y a un petit noir, un petit gris partout, elles sont vraiment bien développées. Il faut juste du coup trouver de la bonne couleur. Après au niveau du grip, tout ce qui va être blanc classique, ça passe très bien. Le jaune, pas sûr. Et au niveau du cordage, le blanc est nickel, franchement sur ce que je suis en train de faire, le blanc est vraiment pas mal. Ça reste assez classique et sobre. Et je pense que toutes les couleurs pourront aller dessus. Je vous montre par exemple le BG80 rose, qui est très flashy. Je suis sûr que ça, sur cette raquette là, c'est vraiment hyper classe.
Et vous avez aussi le BG80 en bleu ciel, très connu. Ça peut être tout simple et ça fait ressortir un petit peu la raquette si vous voulez quelque chose d'un peu plus sobre. Et voilà pour la 88 D Pro et sa jumelle, la 88 S Pro. Donc elles sont vraiment, alors il y a le grip qui change, mais sinon elles sont vraiment jumelles à l'inverse des couleurs. Si vous les mettez comme ça d'ailleurs, c'est presque les mêmes. Vous les inversez du bon sens, donc elles sont vraiment inversées les couleurs, elles sont vraiment magnifiques en tout cas. Pour la gamme Astrox, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la gamme Nano Flare. Cette magnifique Nano Flare 800 Pro, franchement j'adore les couleurs, ce petit bleu-vert, le magnifique. Donc c'est une raquette qui est rigide avec du poids en manche. Tout ce qui est gamme Nano Flare, c'est la gamme rapide, anciennement appelée Nano Ray. Il y a deux modèles dispo chez les Nano Flare, la 800 Pro et celle d'après, la 1000Z. Tout comme les autres modèles, elle se décline en trois gammes possibles. Celle-là, c'est la 800 Pro en 3U à 240 €, disponible misé à 216 sur mon site. Après, vous avez du coup la Nano Flare 800 Tour qui est en 4U, qui est un peu moins rigide et qui va être à 180 € remisé 162. Et pour la dernière gamme, un peu moins chère, c'est la Nano Flare 800 Game qui elle va être à 120 € remisé 108. Ces Nano Flare 800 sont donc des raquettes qui sont rigides avec du poids en manche, très maniables, très rapides et donc très agréables à jouer. Le seul hic par rapport à des Astrox ou d'autres raquettes, c'est que du coup ça manque de puissance. Ça manque de puissance surtout sur le fond de cours. Et vous allez avoir peut-être des soucis pour dégager le volant. Après tout ça, ça dépend de votre niveau et de votre capacité à bien gérer la raquette, sachant que cette raquette-là, elle n'est pas destinée aux joueurs débutants. Il faut quand même une bonne technique pour pouvoir jouer avec la 800 Pro. Et je pense que c'est une raquette qui va bien convenir aux joueurs qui vont alterner entre simple et double. Mais pas des joueurs du coup offensifs. Les joueurs offensifs vont plutôt prendre les Astrox. Là, on va être plutôt sur un joueur soit défensif, soit assez polyvalent qui va essayer de faire durer les échanges, qui va essayer de placer son jeu. Du coup, avec une raquette comme ça qui est plus maniable, qui est plus facile à bouger, c'est beaucoup plus intéressant. Par rapport au cadre de la raquette, sur les Nano Flare, c'est très intéressant parce qu'en fait, ils ont fait un cadre super large au niveau de l'épaisseur. Elles sont fines mais larges, ce qui fait que du coup au niveau de l'appel d'air, au niveau de la pénétration dans l'air, c'est beaucoup plus rapide. Donc que ce soit la 800 ou la 1000Z, vous avez une raquette avec un cadre très large. Si vous comparez, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de voir des Nano Flare, les cadres après des Astrox et des autres raquettes sont très fins dans l'intégralité, alors que celles-là, elles sont super larges, c'est pratiquement le double. Si je compare une Astrox sans ZZ, c'est le double. C'est-à-dire que l'épaisseur là du cadre, ici il est plus fin, il est classique, et là c'est pratiquement le double. Et je pense que c'est une raquette au niveau note globale, sans parler du look pour l'instant. C'est une raquette qui a un bon 9 sur 10. Hein. 9 sur 10 parce qu'il y en a pas mal qui jouent avec des Nano Flare 800, 700, etc. Et surtout les genres de double qui alternent un petit peu de simple. C'est vraiment une très bonne raquette. Au niveau de la note globale du look, je pense que je mettrais un 8 sur 10. Elle est très belle. J'adore franchement le bleu, le vert. Elle est vraiment sympa. Le seul souci, c'est que je pense que pour la marier avec des couleurs de cordage et de grip, c'est assez compliqué. Au niveau du cordage blanc, bon, c'est nickel, ça passe. Tu peux mettre un jaune. Un jaune passe très bien avec cette raquette-là, un petit jaune fluo. Par contre, petit hic sur cette raquette, je vois, je suis arrivé à la dernière corde. Il y a un très gros espace en haut. On en parlait tout à l'heure, sur la Astrox 99. Il y avait un espace moindre, pas décentré pour pas casser le cordage. Là, je vous avoue que l'espace est vraiment plus gros. Donc sur cette raquette là, si vous l'avez et vous cassez souvent le cordage, vous avez la solution. Et vous avez pris une raquette avec un gros espace en haut, donc c'est-à-dire que dès que vous allez taper le volant sur la partie haute en décentrant, ici, là, et ça va plus de chances de casser le cordage. Quand on a une grosse tension ou un cordage très fin, comme du 66 Ultimax ou du BG80. Ouais, c'est pas pour ça qu'il faut
forcément changer la raquette, mais l'espace, franchement, le volant passe nickel. Hein. Ici, peut facilement taper. Et voilà pour la Nanoflare 800 Pro. Passons à la petite dernière qui est la Nanoflare 1000Z. Alors, la Nanoflare 1000Z, c'est vraiment l'inverse de la Astrox 100ZZ. Pourquoi? Parce qu'elle a un équilibre plus en manche. C'est une raquette très maniable, très rapide, et en plus elle est très légère aussi, parce qu'ils l'ont fait en 4 rues, 83 grammes. Par contre, contrairement à toutes les autres Nanoflare et d'autres raquettes, elle est très rigide. Je pense que tout le monde la connaît car c'est la raquette qui a permis de mesurer le smash le plus rapide du monde. Il a été mesuré par un joueur indien, je crois, et avec les technologies Yonex. Il a été calculé à 565 km/h. Finalement, elle est tellement rapide, maniable, qu'on gagne en fait en vitesse de frappe. Vous voyez du coup un des joueurs français qui joue avec, c'est Tom Jikel, qui joue déjà depuis quelques mois avec cette raquette-là. Et du coup, ça part à fond. Hein. Le poids en manche fait que ça vous fait une raquette très légère et très maniable. Contrairement aux Astrox qui sont très lourdes, elle va être très légère, mais bon, le petit défaut c'est qu'elle va être plus dure à jouer, ça va être un peu plus dur après à dégager. Si vous êtes en retard, il y a très peu de chances que vous arriviez à bien relancer le volant assez loin si vous voulez le dégager. Donc c'est une raquette qui n'est pas du tout destinée aux débutants, il faut quand même avoir une bonne technique pour pouvoir jouer avec la Nanoflare 1000Z. Elle est destinée quand même plus pour les joueurs de double. C'est-à-dire que sur les doubles mixtes ou le double homme et double dame, avec du coup une raquette qui est très rapide, c'est quand même plus simple pour pouvoir poser son jeu et jouer rapidement. Mais il y a quand même des joueurs de simple qui jouent avec, j'en ai vu. Il y en a même à l'international qui jouent avec. C'est juste que du coup, faut pas être en retard et faut bien jouer son jeu. Par excellence, je pense que je la mettrais sur un double mixte pour le gars du coup. Pour le gars, un double mixte qui est très rapide, qui vient poser bien ses volants et avec de la précision à fond, cette raquette est vraiment top. Pour la Nanoflare 1000Z, vous la retrouverez sur le site à 260 €, prix de base remisé 234. Et elle existe aussi, du coup, celle-là en Nanoflare 1000 tours, qui sera elle à 200 €, remisé 180. Au niveau du look de la raquette, pour moi, c'est un 10 sur 10. Elle est vraiment très belle. Le jaune est vraiment sympa, il y a un petit mat avec un petit peu de brillant. Le côté noir et le petit jaune qui remonte en haut, franchement, elle est magnifique. Et je trouve qu'elle se marie avec vraiment un petit peu tous les cordages. Je peux mettre du rose, du bleu, du blanc classique, c'est top. Le seul petit hic sur celle-là, ça va être tout ce qui va être grip. Si vous mettez un surgrip jaune Yonex, ça va pas du tout avec le jaune. Donc il faut rester soit sur le grip d'origine de base, qui est un jaune spécial qui va avec, soit sur un surgrip blanc. Sur l'aspect un peu plus technique de la raquette, je dirais que je mettrais un petit 9 sur 10 parce que c'est une très très bonne raquette. Le seul petit souci, je pense que c'est qu'il faut au moins un bon niveau R5, R4 en double pour pouvoir bien jouer avec cette raquette là. Et si vous voulez jouer un petit peu en simple, je pense qu'il faut un bon R4 aussi pour pouvoir justement s'adapter à cette raquette qui est finalement pas facile à jouer. Mais avec le niveau nécessaire, c'est vraiment un vrai plaisir. Et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui jouent simplement en loisir une fois ou 2 fois par semaine sans faire de compétition, c'est aussi possible de se faire plaisir et de prendre une raquette comme ça. Il n'y a pas de souci bien sûr, il faudra juste s'adapter, tendre pas trop fort avec un cordage adapté pour ne pas avoir de problème après de jeu. Et voilà, c'est fini pour la Nanoflare 1000Z, elle est vraiment magnifique. Hâte de la tester, on va voir ce que ça donne. La vidéo n'est pas terminée parce que j'ai un petit bonus. Alors j'ai reçu du coup une Astrox 77 Pro tout juste aujourd'hui. C'était pas prévu du coup pour la vidéo et je devais pas la recevoir maintenant. Donc avec un petit peu de chance, je vais vous la présenter très vite fait, je vais l'accorder et on va la rajouter du coup aux raquettes à tester.
coup, pour la 77 Pro, on repart dans la gamme Astrox qu'on a vu au début de la vidéo. Et donc, ça repart sur une raquette en tête. À l'inverse de toutes les autres, par contre, ça va être moins rigide. La 77 Pro, elle est semi-rigide. Sur la gamme Pro, elle est en 3U, donc 88 grammes environ. Et elle a un prix un peu moins que les autres, parce qu'elle est à 200 € au prix de base, remisée 180 €. Elle est aussi déclinée en Astrox 77 Tour, qui sera beaucoup moins cher parce qu'elle est à 150 € au prix de base, remisée 135 €. Donc c'est une très bonne raquette, la 77 Tour, surtout parce qu'elle est beaucoup moins chère que les autres tours. Et elle va très bien s'adapter à surtout un jeu, je dirais, de simple, de gros cogneurs, qui veut une raquette assez facile à jouer et très puissante. Pour la Astrox 77 Pro, je trouve que c'est la raquette la plus polyvalente des Astrox pour jouer un petit peu dans les trois tableaux. Si vous jouez en simple, en double et en mixte, franchement, ce sera une très bonne raquette. Au niveau du look de la raquette, pour moi, c'est un 9 sur 10. Elle est vraiment très belle. Le petit souci, du coup, ça va être pour les cordages. Il va falloir trouver le cordage adapté pour la couleur, en tout cas, parce qu'il y a vraiment pas mal de couleurs, hein. Du orange, du bleu, du noir, du doré. Il y a vraiment de tout. Le blanc classique, ça passe très bien, c'est nickel. Si vous mettez un orange, je pense que ça va être moche. Pourquoi? Parce que le orange de la raquette est un petit peu spécial et s'adaptera pas avec l'orange des cordages. Mais un jaune passe très bien, du bleu ciel, magnifique, du bleu ciel là-dessus. Et niveau grip sur grip, je pense qu'on peut mettre ce qu'on veut. Et voilà pour la Astrox 77 Pro, qui était du coup la 10e raquette. Il y en avait 9 de prévues, bah, c'était le petit joker, notre petit bonus, la 10e raquette à tester. Et voilà, les 10 raquettes sont prêtes, cordées en BG66 Ultimax à 13,5 kg, avec le petit logo Yonex rouge pour toutes les raquettes. Elles sont toutes magnifiques, franchement. J'ai très hâte de pouvoir les tester avec Antoine. Pour ça, on va faire une vidéo et on vous tiendra au courant. Si je devais faire un top 3 pour savoir quelle est la meilleure raquette Yonex, je mettrais en troisième la Astrox 88S Pro, en deuxième la Nanoflare 1000Z et en première la Astrox 100 ZZ. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la meilleure raquette Yonex. Allez, ciao et à la prochaine avec 100% Bad.